Bonjour, c'est Daniel Martel, bienvenue à la partie 10, programmation assembleur, et aujourd'hui on va regarder l'écriture et l'écriture et la lecture en fait dans le EEPROM. Alors, qu'est-ce qu'un EEPROM? Pour débuter, le EEPROM c'est un acronyme qui signifie Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est de la mémoire. Donc, dans le monde merveilleux de la mémoire, là, on pourrait dire qu'il y a deux catégories de mémoire. Il y a ce qu'on appelle le ROM et ce qu'on appelle le RAM. Encore une fois, c'est des acronymes. RAM signifie Randomly Access Memory, puis ROM signifie Read Only Memory. Dans tout ça, il y a une sous-catégorie qui s'appelle le EEPROM et ça fait partie intégrale d'un PIC et c'est une partie de la mémoire qu'on peut être intéressé d'utiliser. Alors, je vais vous donner un exemple pour essayer de visualiser ou de comprendre à quoi ça peut bien servir un EEPROM. Voici un exemple d'application. C'est un petit thermomètre, en fait c'est un thermomètre domestique, je crois bien, là, qui nous affiche la température ambiante. Voyez-vous ici 21 degrés, c'est la température ambiante. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça va capturer et conserver la température minimum enregistrée et la température maximum. Et puis, ça va être affiché dans ces petites fenêtres-là ici. Cette information-là, ici, que la température minimum et maximum, c'est de l'information qu'on veut avoir de façon permanente et qui n'est pas programmée d'avance. C'est pas programmé d'avance, ça va être mis à jour au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qu'on veut qui soit là en permanence, dans le sens que même si on enlève la batterie puis on en met pour la remplacer, ces valeurs-là vont rester tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas appuyé sur le bouton Reset. Donc, c'est des valeurs qu'il faut déposer dans une mémoire non volatile. Alors, le EEPROM, par définition, c'est de la mémoire qui est non volatile, qui est programmable par le programme et non pas avec un programmeur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir le chip et le mettre dans un appareil pour le programmer, mais il va se programmer au fur et à mesure que le programme roule. Alors, ça, c'est le EEPROM. EEPROM. Donc, EEPROM, c'est une caractéristique d'un PIC. Alors, dépendamment du PIC, on peut en avoir soit absolument zéro, comme on voit ici, ou ça peut aller jusqu'à, ici, il y en a 128, ici, il y en a 2048. Alors, il faut vraiment, dépendamment de l'application, il faut vraiment choisir. Voyez-vous, juste ici à côté, il y a un autre terme, HEF. Je vais vous avouer que c'était nouveau pour moi. Jusqu'à tout récemment, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors, j'ai fait une petite recherche. Alors, ce que c'est du High Endurance Flash. Alors, c'est un compromis ou un remplacement au EEPROM. Alors, ce qu'on nous dit dans la documentation ici, c'est que c'est équivalent au EEPROM, mais ça coûte moins cher et ça s'est installé avec la mémoire flash. Okay, donc, c'est un compromis, une alternative au EEPROM qui apparemment est moins coûteuse. Bon, très bonne nouvelle. Bon, le EEPROM, je parle toujours du PIC 16F877A, le EEPROM, on va regarder sur le bloc diagramme, on le retrouve juste ici, là, à gauche en bas, avec les timers, les autres choses. La chose que je vais commencer par vous dire, c'est que écrire et lire dans le EEPROM, c'est un petit peu particulier. C'est pas comme pour n'importe quelle autre location de mémoire ou la mémoire flash ou la mémoire RAM. Faut être un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus minutieux. Il y a un peu plus d'étapes avant d'en arriver à écrire et à lire. Voici ce qu'a l'air la fiche technique. Alors, pour une fois, félicitations Microchip, on a une explication qui est simple et bien condensée dans une seule page. Voyez-vous, dans une seule page, ici, on nous montre comment lire, et puis après ça, on nous montre comment écrire, où on nous donne les étapes, ici, de 1 à 4. Après ça, on nous donne le code ASM, ici, pour aller programmer. Et puis, on fait la même chose pour l'écriture, ici, on nous donne les étapes. Et puis, après ça, on nous donne encore ici le code ASM. Alors, vous remarquerez une chose, là, c'est aller lire, c'est beaucoup plus facile que d'aller écrire. Écrire, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça ici, ces deux parties-là, c'est-à-dire les explications puis le code ici, là, pour la lecture et pour l'écriture, mais on va le voir en français. Alors, la fiche, pas la fiche, mais le registre à fonction spéciale, il y en a un. On l'appelle le EECON 1. Alors, vous devez commencer à être un peu habitué de voir ce genre de tableau-là. Ça fait plusieurs que je vous présente là. Alors ça, c'est celui
pour le EEPROM. Et puis, vous allez voir ici le WR pour Write, ARD pour Read. Puis ça ici pour sélectionner la banque de mémoire. Il n'est pas très malin, voyez-vous, il y a seulement quelques paramètres dedans. On va les voir au fur et à mesure qu'on va regarder dans la recette d'opération. Alors, on commence par la lecture, parce que je vous ai dit que la lecture c'était plus facile, il y a seulement que quelques étapes. Alors ici, à gauche, vous avez les étapes, et ici à droite, on va voir le code assembleur. Alors, la première étape, c'est écrire l'adresse de destination dans le registre WA-ADR. Donc, le registre WA-ADR, c'est vraiment là qu'on vient écrire l'adresse de du data qu'on va envoyer dans le EEPROM. Alors, comme vous vous doutez, c'est de la mémoire, donc ça a obligatoirement une adresse. Et puis, il faut commencer par déterminer à quel endroit on va l'écrire. OK? Dans le cas du PIC 16F877, ça va de 00 à FF. Donc, on a seulement que 255 emplacements mémoire. Là. C'est pas beaucoup. Cependant, ça peut être amplement suffisamment, là, dépendamment des applications qu'on en fait. Souvenez-vous, c'est juste pour capturer de l'information qu'on veut non volatile. Alors, on doit en premier lieu aller dire où on veut aller lire, parce que là, en fait, on veut lire. Ça, on va le faire dans une étape subséquente. Parce que ici, ce que je vais vous montrer, c'est une routine qu'on va appeler pour aller lire. Alors, l'étape suivante, après ça, c'est mettre à zéro EPP-GD dans le registre icon 1. Alors, icon 1, c'est le registre à fonction spéciale qui est attitré pour le EEPROM. Alors, ce qu'on vient faire ici, c'est un BCF, OK, mettre à zéro. Un BCF, ça fait un clear, donc ça vient mettre à zéro ici. Dans Icon 1. Ici, voyez-vous, j'ai fait une petite alternative, là, parce que, voyez-vous, là, on aurait pu écrire le numéro de bit, là, exemple, le bit numéro 3. Au lieu d'écrire le bit numéro 3, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit EEPGD, et puis, voyez-vous, le EEPGD, en fait, c'est la bit 7. C'est la bit 7 ici. Donc, j'ai donc deux façons d'écrire cette instruction-là. Soit que j'écris la bit 7, c'est bien un 7 qui devrait ici, ou je viens écrire à la place EEPGD. Je pense qu'à date, je ne vous avais pas vraiment expliqué cette petite nuance-là, mais on peut très bien faire ça. L'étape numéro 3, on dit mettre à niveau logique 1 RD, écriture dans le registre icon. Donc, c'est le même principe, mais cette fois-ci, c'est un bit 7 pour vous mettre au niveau logique 1. Ici, alors, on va faire un bit 7 sur icon, la bit RD. Après ça, l'étape 4, on dit lire le data du registre EE-data. Donc, EE-data, c'est le registre qui va contenir notre data. Donc, il y a deux choses qu'il faut se souvenir ici. Là. Il y a EE-data puis EE-adresse. Donc, EE-adresse, ça se trouve être l'adresse, puis EE-data, c'est le data. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va faire un move F dans W EE-data. Fait qu'on vient chercher l'information qu'on a dans EE-data, puis on vient la pousser dans notre registre W. Et puis à ce moment-ci, quand on va revenir de cette sous-routine-là ici, notre data qu'on vient de lire, il va être dans le registre W. Juste avant de partir ici, là, de notre sous-routine, on fait un incrément adresse. Donc, on va passer notre adresse à l'adresse suivante. Comme ça, on va être prêt à l'écrire tout de suite dans la prochaine emplacement de mémoire. Fait que si on avait commencé ici, là, au tout début, là, si on avait mis 00, on va sortir d'ici avec 01. Puis la prochaine fois qu'on va rentrer ici, on va être sur 0,1. Puis la prochaine fois qu'on va sortir, bon, on va être rendu sur 0,2 et ainsi de suite. Comme ça, on va augmenter de 1 à chaque fois. Donc ça, c'est pour écrire, c'est pour lire, ce qui est relativement simple, je vous dirais. Là, voyez-vous, quelques instructions ici fait. Maintenant, on va regarder ce que ça a l'air pour écrire. Pour écrire, c'est un peu plus laborieux. Mais encore une fois, là, je vais vous l'expliquer. Mais le plus important ici, c'est de se comprendre dans les grandes lignes, puis surtout de se souvenir de la recette pour être capable de l'utiliser. Alors, la première étape, c'est d'écrire dans le EEROM par EEDATA. OK? Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on fait un bank cell pour choisir la banque qui contient EE-data. Puis là, on prend notre W. On part toujours du principe que notre data est dans le W quand on rentre dans la sous-routine. Parce qu'encore une fois, là, on parle d'une sous-routine ici, parce que voyez-vous, ça se termine par return. C'est sûr que ça se termine par return, c'est une sous-routine. Alors, on prend la valeur qui est dans le W, puis on vient la pousser dans EE-data. OK? Après ça, on fait un bank cell sur icon 1 pour se préparer à faire ces deux petites choses-là. Si vous voulez l'étape 2 et l'étape 3, ici, c'est mise à zéro de PGD. Donc, ici, on parle de PGD BCF, une mise à zéro. OK? Et puis, après ça, on vient faire mettre à 1, donc un bit 7 ici. Là, on vient mettre au niveau logique 1
dans Icon 2 le WREN. OK, ça c'est pour permettre l'écriture. Après ça, on va bloquer les interruptions. On fait un bit clear F sur interruptcon GIE. Ça, je vais vous demander de faire un acte de foi, là. Écoute, j'ai pas vraiment expliqué les interruptions à date, mais prenez simplement pour acquis là, que quand on écrit, il faut venir bloquer les interruptions ici, là, ça fait partie. Je disais donc, on bloque les interruptions, ça fait partie de la routine. Maintenant, l'étape numéro 5. Celle-là ici, je vous avoue que, encore une fois, je vais vous demander de faire un acte de foi parce que on nous donne très très peu d'explications là-dessus. Alors, ce qu'on nous demande de faire, c'est de pousser successivement la valeur 55 et AA dans iIcon 2. Voyez-vous, iIcon 2, c'est un autre registre. Mais c'est un registre fantôme parce que lui, il n'existe pas vraiment physiquement, il existe virtuellement. Alors, cette partie-là ici, là, écoutez, c'est vraiment un acte de foi. Il faut le faire. C'est la recette. Et puis, posez-moi pas de questions sur le pourquoi. Alors, l'étape suivante, l'étape numéro 6, c'est de vérifier si WR est à 0. Alors ici, on fait un bit test pour vérifier sur notre WR est à 0. L'étape numéro 7, on va désactiver l'écriture par WREN dans Icon 1. Alors, pour ce faire, on va aller faire un bit clear sur WREN dans Icon 1 ici. L'étape numéro 8, c'est la remise à 0 de WEIF. Alors, on le fait ici, remise à 0. Et ça a rapport avec les interruptions. Et puis, dans l'étape 9, on augmente. Voyez-vous, ici, on fait un increment. Ici, on vient augmenter notre adresse pour la même raison que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire pour être prêt à aller écrire dans la prochaine emplacement mémoire la fois suivante. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous montrer ça dans un seul bloc avec un petit exemple. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écrire 1, 2, 3 dans le EEPROM, puis après ça, on va aller lire 1, 2, 3. OK? Alors, à gauche ici, là, dans cette partie-ci, c'est vraiment mon programme. Puis voyez-vous, j'appelle des sous-routines call EEWrite ici, puis je fais un call EERead ici. Donc mes deux sous-routines EEWrite est ici, puis l'autre sous-routine EERead, elle est ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par, bon, j'aurais pas dû tout barbouiller ça, là, attendez un petit peu, là, je vais effacer tout ça. Ah, voilà, ok. Alors la première chose qu'on fait, c'est on va aller déterminer l'adresse où on commence. Alors voyez-vous, on fait un bank cell sur WADR, et puis après ça, on vient pousser la valeur 00 dans notre WADR parce qu'on veut commencer à écrire à l'emplacement 0 de notre mémoire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse la valeur littérale 1. Donc, ici, c'est 1 là, en caractère d'affichage. Donc, ça se trouverait être en hexadécimal, ça se trouverait être 31 si vous vous souvenez bien de la leçon que je vous ai donnée là-dessus. Là. Alors, quand on voit les petits trémas ici, là, voyez-vous les petits trémas, là, deux petits trémas ici, 1, 1. Ça, ça veut dire la valeur littérale. C'est vraiment comme caractère d'écriture. Et non pas, c'est pas décimal, c'est pas hexadécimal, c'est pas binaire, c'est littéral. Après ça, ce qu'on vient faire, c'est on fait un call WREWrite. Donc, ce qu'on vient faire maintenant qu'on a ça ici qui est dans le registre W, OK, on s'en vient, on saute dans notre sous-routine ici et on s'en vient exécuter notre routine qu'on vient juste de regarder ici. Donc, on va descendre jusqu'en bas ici. On vient exécuter notre routine d'écriture. Ici, en tout dernier, on vient augmenter l'adresse. Donc, on est parti à 00, donc on va tomber à 01, OK, pour être prêt à l'écrire. Parce que quand on va rentrer ici, on va rentrer avec 01, puis ici, on va rentrer avec 02. On fait un retour, on revient ici. On arrive à la deuxième instruction, on pousse un 2. On refait la même chose, on fait un call EEWrite. Donc, je vais effacer ça là, parce que je veux que ce soit le plus clair possible. Alors, dans le fond, là, quand vous voulez utiliser votre EEPROM, il faut, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement prendre ces petites routines-là, ici, WREWrite, ici, là, la copier intégralement dans votre programme. La même chose avec WREAD ici, la copier intégralement dans votre programme. Et quand vous avez besoin d'écrire, vous avez juste besoin de aller sélectionner l'adresse de départ qui potentiellement serait 00. Et puis, vous poussez W vous poussez votre valeur que vous voulez enregistrer dans W et puis vous appelez la fonction WREWrite. Quand vient le temps de lire, ben, c'est exactement le même principe.
On va partir avec le même principe qu'on veut ramener notre banque là où on veut être. Si on veut partir à zéro, on part ici avec notre adresse à 00. Et puis ce qu'on fait, c'est on fait un call sur read qui va venir faire notre lecture. Et quand on revient avec la valeur dans le registre W. Donc, à ce moment-là, on est prêt à appeler une routine quelconque. Moi, la routine que j'utilise ici, c'est la même routine que j'avais dans le programme qui lisait la distance. Souvenez-vous, là, je crois bien que c'est dans le leçon numéro 7 où je vous ai montré là, comment utiliser l'affichage à cristal liquide. Là. Alors, DataW, c'était une sous-routine qui nous affichait sur cristal liquide. On aurait pu faire autre chose, mais c'est ça ici que j'ai décidé de faire. Et puis, j'augmente de 1 à chaque fois en sortant ici. Souvenez-vous qu'on a encore cette instruction-là. Fait que donc, si je viens afficher ici, je vais venir afficher le 1. Après ça, je viens afficher le 2. Puis après ça, je viens afficher le 3. Okay? Alors, l'important dans le EEPROM, c'est de vous souvenir qu'il y a une recette. Prenez bonne note de ces sous-routines-là, intégrez-les dans votre programme et puis vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités du EEPROM comme ça. Alors, j'espère que cette information vous a été utile et je vous souhaite un excellent apprentissage.